a tous des objets là, qu'on conserve puis qu'on ne sait pas tout le temps pourquoi. Des fois, il y a des objets qu'on conserve parce que c'est une petite raison sentimentale, une raison nostalgique. Des fois, c'est des objets qu'on n'est pas capable de se départir tout simplement. Donc, dans cette petite vidéo-là, je vais t'expliquer pourquoi il y a certains objets qui nous empêchent d'avancer, d'aller plus loin. Pourquoi il y a des objets qui nous encombrent des fois plus le cœur, la tête que l'espace? Pourquoi il y a des objets des fois qui nous apportent de la tristesse, de la nostalgie, de la peine, des regrets? Des fois, ça nous rappelle des moments qu'on aimerait oublier. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus heureux. Des fois, ils nous ramènent de la joie, des sourires, ils nous font ressentir un besoin. Mais parfois, tous ces souvenirs-là ensemble, des fois, nous empêchent d'avancer puis d'aller un petit peu plus loin ailleurs dans notre vie. Donc, si je te donne quelques trucs pour savoir qu'est-ce que tu peux faire avec tes souvenirs, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas les garder? Est-ce que tu vas t'en départir? Est-ce que tu vas les analyser? Est-ce que tu vas les transformer? De quelle manière tu peux les conserver? De quelle manière tu peux évoluer avec tes souvenirs? Je me présente, je m'appelle Claudine, je suis spécialiste passionnée en désencombrement des espaces et en organisation. J'accompagne les personnes à mieux structurer leurs espaces de vie tout en donnant des petites stratégies simples et faciles qu'ils peuvent appliquer pas à pas. Est-ce que tu savais, toi, que la plupart des gens pensent que pour se rappeler d'un souvenir, ils doivent absolument conserver l'objet? C'est pas vrai. Dans le fond, c'est nous là, qui pensons qu'on doit conserver l'objet pour ne pas oublier le souvenir. C'est juste dans notre peur, ça, parce que le souvenir il est ancré dans notre subconscient. Notre subconscient est fait pour garder ces parties-là. C'est juste que souvent, en prenant l'objet, c'est là qu'on fait rejaillir le souvenir un petit peu plus frais dans notre mémoire. Mais le souvenir en tant que tel, on l'a tout le temps dans notre mémoire. Donc, il y a différentes personnes qui conservent des souvenirs pour différentes raisons aussi. Il y en a, c'est parce qu'ils sont nostalgiques. Il y en a qui se sentent obligés de garder, admettons, un objet qui a été donné en héritage et puis qui se sentent coupables de s'en défaire parce que, bon, ça a passé de génération en génération. Là, ils se sentent coupables de s'en défaire parce qu'ils ont peur de briser la tradition. Mais qui a le goût de garder un énorme meuble massif qui ne fit pas dans ton décor, que tu ne sais même plus d'où il vient, c'est tellement loin que tu ne sais plus d'où il vient, ou même là, si tu n'es pas attaché à cet objet-là, mais que tu as peur de t'en défaire pour ne pas briser la tradition. Qui a envie de vivre ça? Et il y en a d'autres qui, pour eux, les souvenirs vont soit les entreposer dans un locker, une remise payante, puis ils vont les oublier là tout simplement. Mais il y a trois questions à se poser quand on veut analyser, mettons, la valeur sentimentale d'un objet. Est-ce que, mettons, le premier objet, c'est pourquoi j'ai cet objet-là? Si tu ne sais pas pourquoi tu as cet objet-là, comment ça a fait pour arriver chez toi de génération en génération, tu ne sais plus à qui ça appartient, tu y tiens pas, ben là, tu as un petit peu ta réponse. Tu sais, tu peux t'en départir, tu peux peut-être donner au suivant, vendre aux antiquaires, tu peux vraiment te libérer de cet objet-là ou ces objets-là. La deuxième question à te poser, ça va être qu'est-ce que cet objet-là m'apporte? Peu importe si c'est un souvenir de ton arrière-grand-mère, ta tante, ton grand-père, c'est le seul objet que tu as de lui. Qu'est-ce qui t'apporte? Est-ce qu'il t'apporte de la tristesse? Est-ce qu'il t'apporte de la déception? Est-ce qu'il te reste nostalgique, puis ça prend 3 jours à t'en remettre à chaque fois que tu le regardes ou que tu y penses? Ou bien, au contraire, est-ce qu'il t'apporte de la joie? Est-ce qu'il t'apporte des sourires? Est-ce qu'il te rend joyeux quand tu regardes l'objet ou le souvenir? Ça peut être des fois des photos, ça peut être euh, un objet de ta grand-mère. Moi, personnellement, j'ai gardé un objet antique de ma grand-mère maternelle. C'est un miroir en bois qui est super, super vieux. Je pense qu'elle l'avait de sa mère, mais c'est la seule chose que j'ai gardée de ma grand-mère. Puis, il me rend heureux, ce miroir-là. Surtout quand je me regarde dedans. C'est une blague. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me rend heureux, ce miroir-là, parce que je sais que ma grand-mère l'a tenu dans ses mains, puis, tu sais, il prend pas de place, cet objet-là, il est dans mon tiroir, dans ma chambre.
Ça peut aussi être une vieille machine à écrire que tu as héritée de ton arrière-grand-père ou de ta grand-mère ou une tante, puis que tu veux te départir pour faire de l'espace. Ben, je pourrais te suggérer la même solution que pour l'exemple du moulin à coudre. Puis dans ce cas-là, tu pourrais aussi prendre une photo qui est en noir et blanc, l'agrandir, puis peut-être essayer de donner l'effet du passé un petit peu plus réel dans la photo. Donc, c'est un petit peu des petites pistes de solutions que tu peux faire avec des objets antiques que tu ne veux pas nécessairement garder physiquement, mais que tu aimerais ça garder visuellement en mémoire. Donc, oublie pas que les souvenirs, ils vivent dans notre cœur et non dans les objets. Donc, pour la troisième question que tu dois te demander, est-ce que cet objet-là est important pour moi? Est-ce que cet objet-là, si je m'en départis, si je m'en défais, est-ce que, mettons, il est dans le grenier depuis 20 ans, puis tu vides ton grenier, est-ce que ça va te manquer? Parce que, tu sais, probablement que tu ne montes pas tous les jours dans le grenier pour voir tes souvenirs. Donc, comme je disais, les souvenirs, ils vivent dans le cœur, dans le subconscient aussi, tu sais, on s'en rappelle. Donc, c'est important qu'ils soient stockés dans le grenier en haut. Je pense pas que ce soit important. Si c'est si important que ça pour toi, essaye de trouver les souvenirs qui sont les plus forts, qui sont les plus heureux. Je te dis ça parce que les souvenirs malheureux nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'aller plus loin. Ils nous remettent souvent dans un état d'esprit où est-ce qu'on se sent peut-être plus nostalgique. Puis quand on est nostalgique, c'est pas là qu'on a les forces pour avancer, puis de continuer, puis surtout de faire de la place à la nouveauté dans notre vie, tu sais. Puis je parle pas de la nouveauté matérielle, c'est de laisser entrer des nouveaux souvenirs, des nouveaux événements qui vont nous rendre heureux, de faire de la place vraiment pour se créer des nouveaux souvenirs pour quand on va être plus vieux. Donc là-dessus, si je te fais le résumé, c'est que pense à tes objets sentimentaux. Est-ce que tu en conserves beaucoup pour peu? Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'ils sont tous importants pour toi? Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Est-ce qu'ils te rendent heureux? Est-ce qu'ils te rendent malheureux? Est-ce qu'ils prennent beaucoup d'espace chez toi, puis ça te fait sentir coupable parce que tu n'oses pas t'en débarrasser ou t'en départir? Donc, pose-toi ces questions-là, puis je pense que si tu prends le temps, parce que c'est pas un processus qu'on va faire en 5 minutes, là, c'est un processus qu'on va faire à long terme, que tu vas faire probablement quand tu le ressens le plus fort en dedans de toi, c'est quand tu vas être prêt à laisser aller, quand tu vas être prêt à prendre des décisions, quand tu vas être prêt à prendre l'objet dans tes mains, puis lui dire, ben merci, tu m'en emmenais des beaux souvenirs, mais regarde, je t'ai dans mon cœur, tu sais, j'ai pas besoin de te garder tout le temps. Donc, je pense qu'avec ça, tu vas être capable d'analyser peut-être tes sentiments par rapport à tes objets sentimentaux. Sur ce, si tu as, aimé ma vidéo, puis ça t'a donné peut-être l'inspiration d'aller fouiller dans ton grenier, puis d'aller faire un petit peu rejaillir plein de petits souvenirs, puis peut-être faire un petit tri, un petit désencombrement. Si tu as aimé, ben, clique sur j'aime sur ma vidéo ou commente. Tu peux commenter aussi, puis si tu as besoin des pistes de solutions pour t'aider dans le processus, tu peux toujours m'écrire, ça va me faire plaisir de te répondre. Puis en passant, je t'invite à télécharger gratuitement ton guide de trucs et astuces. Si jamais ce n'est pas déjà fait, le lien, je vais le mettre en dessous de la vidéo. Ça se trouve être le truc et astuces pour désencombrer ta maison de A à Z. C'est un petit journal, un petit guide qui t'aide pour chaque pièce de ta maison. Donc, sur ce, je te souhaite un état d'esprit super enjoué et puis je te dis à la prochaine.